联合举办的公共卫生与医学创新论坛现在开始。论坛由中华人民共和国人大常委会副委员长陈竹教授倡议。En fait, donc ce colloque a été organisé à l'initiative de Chen Zhu, donc vice-président de l'Assemblée populaire de Chine. En 2014, ce colloque a eu sa première édition à Pékin et cette fois-ci, c'est donc la deuxième édition. Et donc l'hôpital Ruijin a été choisi pour tenir ce colloque. Ceci non seulement parce que l'hôpital Ruijin a entretenu des relations très étroites avec la France dans tous les domaines, mais aussi parce que l'hôpital Ruijin fête donc son 110e anniversaire. Donc, de cet hôpital, hôpital Ruijin, ancien hôpital Sainte-Marie. Depuis un siècle, cet hôpital maintient les coopérations, les échanges étroits avec les hôpitaux, les instituts, les universités français et garde la tradition francophone. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je me permets de vous présenter donc les invités d'honneur qui sont ici présents. Ils sont donc vice-président de l'université, M. Chen Guoqiang, vice-président de l'université Jiao Tong, et donc président de l'école médicale de l'université Jiao Tong. Et puis donc M. Xu Jieming, président de l'hôpital Ruijin. Et donc le secrétaire du Parti communiste chinois, M. Yang Weiguo, secrétaire du Parti communiste chinois de Ruijin, et M. Zhang Zhiyuan, donc professeur Zhang Zhiyuan, donc académicien de l'ingénierie de Chine. Donc M. Li Hongwei, donc l'ex-président de l'hôpital Ruijin, et professeur donc à vie pour de l'université Jiao Tong, M. Zhang Kan, qui est donc le directeur du service de recherche et de l'éducation de l'enseignement. Et puis notre ami de long jour, monsieur le professeur Rocky Vincent Dong, qui est donc le président honoraire de Strasbourg. Et monsieur le professeur Laurent de Gosse, donc professeur à l'université Paris 7. Et professeur Jean-François Allière, qui est donc secrétaire général des affaires permanentes de l'Académie des sciences médicales françaises. Et monsieur Jean-Marie Dru, donc professeur Bernard Charpentier, donc, qui est donc vice-président de la fondation de l'Académie des sciences, médicales de France. Et maintenant, j'invite donc le professeur Xu Jieming pour donc prononcer son discours. Mesdames et messieurs, chers amis français qui se sont déplacés de très loin à Shanghai, bonjour. Par cette belle saison d'automne, donc nous nous réunissons donc ici à l'hôpital Ruijin pour participer donc à ce colloque. Tout d'abord, au nom de l'hôpital Ruijin, donc qui dépend de l'université Jiao Tong, je tiens à souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à tous les experts, tous les spécialistes et tous les collègues ici présents. Et donc je tiens aussi à donc féliciter l'ouverture de ce colloque. Donc cette année, c'est le 110e anniversaire de l'hôpital Ruijin. En 1907, c'est justement sur cette terre chaude, le missionnaire français Prosper Paris a créé donc un hôpital au nom de Sainte-Marie. Donc il était le berceau de l'hôpital Ruijin qui s'appelait auparavant en chinois Guangci, qui s'appelle Miséricorde universelle. Donc ce nom reflète aussi l'objectif de cet hôpital, c'est-à-dire faire du bien à tout le monde. Donc il fournissait des services médicaux aux Chinois et aux étrangers donc qui habitaient à Shanghai.
Donc aujourd'hui, 110 ans se sont passés, mais toujours nous avons pour mission de servir le peuple et nous travaillons de manière incessante pour innover, pour progresser et nous avons remporté des succès dans les services médicaux, dans la recherche et dans l'enseignement. Nous avons aussi réalisé des succès et faire des contributions à la fois à la Chine et au monde. Sa relation avec la France de plus d'un siècle fait que l'hôpital Ruijin porte une couleur spéciale et très forte de la France. Beaucoup de nos médecins et de nos infirmières, de nos personnels ont reçu l'enseignement francophone de la médecine. Nous avons aussi pas mal de professeurs, d'experts qui ont été récompensés par le gouvernement français de titres honoraires, y compris des titres de chevalier. Beaucoup de nos savants sont invités aux établissements académiques de France pour échanger et pour recevoir des formations. Et ils ont aussi été des invités importants de beaucoup d'institutions académiques et de recherche de France. Donc, bien que la Chine est séparée de très loin de la France, mais nous avons toujours l'impression que nous sommes voisins. À l'occasion de ce colloque, nous avons invité plusieurs académiciens, experts et savants de premier ordre en France et en Chine. Donc nous allons échanger ensemble de nouvelles expériences, de nouvelles méthodes dans le domaine de l'innovation, de l'enseignement, de la prise en charge des personnes âgées, des secours d'urgence, des maladies infectieuses et aussi le traitement des cancers. Donc, je suis persuadé que ce colloque nous aidera à élargir nos pensées et promouvoir nos coopérations approfondies. Et j'espère que ce colloque deviendra une plateforme excellente pour que nous puissions partager nos réflexions, nos observations et nos expériences. Et je suis aussi convaincu que ce sera un colloque fructueux. Avant de terminer, je tiens à souhaiter un plein succès à ce colloque et je voudrais aussi souhaiter un très bon séjour à tout le monde, à Ruijin et à Shanghai. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et maintenant, la parole est à Monsieur Charpentier, qui est vice-président de FAM. Monsieur le président de l'hôpital Ruijin, Monsieur Kui Jiemin, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Monsieur Shen Guoqian, Monsieur Bailong Chang, vice-président de Ruijin, Monsieur le représentant du consulat de France en Chine, Monsieur Gaëtan Messin, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers amis. Tout d'abord, vous voudrez bien excuser l'absence du président de la Fondation de l'Académie de médecine de France, Monsieur Jean-Marie Dru, qui se faisait un honneur et un très grand plaisir d'être parmi vous. Mais malheureusement, une urgence impérative a fait qu'il n'a pu être là ce jour. C'est moi, Bernard Charpentier, vice-président de la Fondation, qui le remplace. Je suis aussi président de la Fédération européenne des académies de médecine. Et pour 2018, je serai président de l'ensemble des académies européennes, depuis Tel Aviv jusqu'à Dublin et depuis Copenhague jusqu'à Madrid. Donc vous voyez l'Europe et ses 300 millions d'habitants. Pour moi aussi, c'est un grand plaisir et un grand honneur, car je reviens à la maison, quand je suis à Jiaotong. Moi aussi, j'ai été chef de service, doyen, président de la conférence mondiale des doyens de médecine, vice-président de la conférence mondiale des doyens francophones. Et c'est à ce titre, et avec l'amitié et le compagnonnage de mon grand ami, le doyen Guy Vincendon au premier rang,
et mon autre grand ami Gilbert Vicente, que j'ai connu bien sûr, donc Jiaotong, il est maintenant bien longtemps, dans les années 1990. Inutile de vous redire combien en tant que Français, j'ai été subjugué par la réussite éclatante de cette université à partir de la petite Aurore du début du XXe siècle, vieille dame de 110 ans, et le président le rappelait, et ce qu'elle est maintenant aujourd'hui. Elle a même un tout petit peu dépassé les bornes de la réussite, car, monsieur le doyen, personne ne pensait que le classement des universités mondiales dites de Shanghai, de Jiaotong, allait mettre sous pression les présidents d'universités, français en particulier, et le guet tous les années de savoir si telle ou telle université française montait ou descendait dans le classement de Shanghai, avec des conséquences sur la notoriété et parfois sur la dotation ministérielle financière des universités. Mon université, je suis de Paris-Sud 11, Orsay, ne s'en sort pas trop mal. Nous oscillons entre la 60e et la 75e place, mais derrière les bataillons US et anglais, mais on sait bien pourquoi. Je ne pense pas que les pères jésuites, dont je suis moi aussi un enfant, avaient prévu l'aune de l'université mondiale comme le maître étalon est à Paris. Grâce à cette relation interfacultaire, j'ai établi des solides relations familiales, amicales, avec de nombreux collègues chinois. Et à ce titre, je voudrais citer le professeur Yang Zong et ainsi que le professeur Liu, et qui est bien sûr notre Robert national, qui sont mes amis, connaissent la France mieux que moi et parlent le français aussi bien que moi. Comme vous le savez, la Fondation de l'Académie de médecine de France s'investit dans les forums. Terme grec, forum, c'est le lieu d'échange sur l'agora, et vous savez qu'à Athènes, l'agora s'appelait l'apnix, où les thèmes sont choisis par le pays hôte, la Chine en particulier, Shanghai maintenant. Et je tiens à souligner qu'après notre forum, il y a maintenant 3 ans à Beijing, nous tenions à retourner absolument en Chine pour cette deuxième conférence et de le faire à Shanghai. Shanghai et Jiaotong étaient nos hôtes naturels, et merci encore à vous, monsieur le directeur, monsieur le vice-doyen, de nous accueillir et de nous soutenir. Sans doute, je vous avais parlé de ce projet il y a maintenant 2 ans, et vous voyez qu'il a bien sûr réussi. Les thèmes, ce sont vous qui les avez choisis, ils nous ont paru plus que pertinents. Innovation scientifique, et il n'y a plus de médecine sans recherche ni innovation, enseignement médical, et là aussi vous faites plaisir à un vieux doyen couturé que je suis, maladies infectieuses, toujours de grande actualité dans le monde, oncologie, chirurgie. Je voulais aussi remercier du fond du cœur tous les orateurs chinois et français, tous d'excellente qualité et qui vont se donner la répartie sur un thème bien précis. Vous savez que ces séances sont enregistrées et seront disponibles sur YouTube. Et je remercie encore nos amis techniciens d'être présents et avec ces magnifiques prestations qui vont rester de nombreuses années sur le canal dédié FAMIC sur YouTube. Pour conclure, je voulais vous dire que la Fondation, comme Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, qui est un livre fondateur de la civilisation gréco-latine et donc européenne, et par extension à toute l'Europe, heureux celui qui a fait un long voyage. Nous avons commencé par le Brésil, le Mexique, l'Afrique de l'Ouest, nous sommes passés par Beijing, l'Inde, la Russie, et nous sommes de retour maintenant à la maison à Shanghai. Ce voyage peut s'entendre sur le plan géographique et des distances, il peut s'entendre psychanalytiquement, comme le voyage de la vie et de ses multiples expériences, et je le redis, nous sommes très heureux d'être de retour à la maison. Je ne sais pas qui est Ulysse dans la salle, mais vous savez qu'Ulysse avait un nom grec qui s'appelait Polytropos, l'homme aux 1000 tours. Je voulais aussi vous redonner un nouveau rendez-vous à Paris, à l'UNESCO, le 30 mai et le 1er juin 2018, sur un thème que nos amis chinois vont adorer et sur lequel ils sont excellents, l'innovation inversée, une opportunité pour la santé et dans le monde. Merci donc de venir tous en 2018 et d'autre part, merci à tous ceux qui sont présents. Vive l'amitié franco-chinoise, Nimen Rao Fai Cheng Kaohsiung. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je demande à M. Chen Guoqiang, l'académicien, doyen de la faculté de médecine de l'université Jiaotong. Donc M. Chen Guoqiang, l'académicien, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames, messieurs.
À l'occasion du 19e congrès du Parti communiste chinois, quand Monsieur le secrétaire général Xi Jinping nous appelle de ne pas oublier notre mission initiale, il faut se retenir toujours notre mission initiale, notre vocation, notre ambition initiale. Donc ici, quand on organise des événements pour marquer le 110e anniversaire de la création de l'Université de Beijing, on accueille ici la 2e édition du Forum sino-français sur la santé publique et l'innovation médicale. Donc, au nom de l'Université Jiao Tong et à mon nom propre, je voudrais donc adresser mes chaleureux souhaits de bienvenue à tous les collègues ici et tous les amis chinois et français. Et je voudrais vous remercier sincèrement pour votre soutien, pour votre accompagnement pour notre FMUJT. Comme ça a été indiqué par les 2 orateurs, l'éducation médicale francophone, surtout de la FMUJT, remonte loin dans l'histoire. Donc, c'était la faculté de médecine de l'université Aurore, créée par les jésuites français à la fin du XIXe siècle. C'était notre siège ici. Monsieur Wang Zhenyi, le célèbre hématologue français, était diplômé de cette université. Notre hôpital Ruijin, qui appelait donc l'université médicale numéro 2 de Shanghai, en 1981, on a recommencé à recruter la première promotion des étudiants de la filière francophone. Et en 1997, les gouvernements français et chinois ont signé un accord pour donc le recrutement des étudiants médicaux de la filière francophone. Donc, de ce fait, ce projet est devenu une action de coopération entre les gouvernements. Et c'est devenu une carte de visite de la coopération culturelle sino-française. Et cette année marque le 20e anniversaire de cet accord intergouvernemental. Donc, en ce moment, je suis heureux de vous annoncer cette filière francophone. Ces étudiants qui sont diplômés de cette filière francophone ont des forces d'attraction pour les meilleurs lycéens chinois. Donc, les scores de Gaokao, c'est-à-dire le concours d'accès à l'université, des candidats de la filière francophone, leur score dépasse de loin les candidats pour l'université Tsinghua et de Beijing. Donc cette filière francophone, je ne sais pas quel est le classement international, mais ce sont des meilleurs étudiants, les meilleurs lycéens qui sont venus nous joindre. Et les diplômés de cette filière francophone sont devenus vraiment des forces d'ossature pour les hôpitaux de première classe en Chine. Ils sont répartis dans les différents hôpitaux, les installations sanitaires. En Chine, on appelle ça les hôpitaux de 3A. Donc, ils ont apporté une contribution remarquable pour l'accéder à la société d'aisance moyenne. Parce que, selon M. Xi Jinping, le premier secrétaire, sans une bonne santé, on ne peut pas accéder à la société d'aisance moyenne. Donc, je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier encore une fois nos amis français pour votre contribution à l'éducation médicale, surtout francophone, chez nous. Je me rappelle que le 14 février dernier, c'était ici, j'ai reçu la visite de Monsieur Laurent Wauquiez, qui est, je crois, le président de la région Rhône-Alpes, c'est ça, non? Voilà, le Rhône-Alpes. Donc, le président Laurent Wauquiez, voilà. Il était président de la région Rhône-Alpes. Donc, il était à la tête d'une délégation importante française. J'étais très touché par sa bonne volonté. Il a dit qu'il va utiliser 6 mois
pour renforcer la coopération entre la région française et l'Université de Chiaotong en termes d'éducation médicale et les sciences et la pratique médicale. J'ai évoqué l'idée donc les recherches scientifiques et les capacités de prestation de clinique. Parce qu'on dit que les hommes scientifiques ont la nationalité, mais la science n'a pas de frontières et les maladies n'ont pas de frontières. Donc la prévention et le traitement des maladies n'ont pas de frontières non plus. Donc il était tout à fait d'accord. Donc il a dit, M. Wauquiez a dit à ses différents collaborateurs, disent qu'en l'espace de 6 mois, il doit avoir une percée dans ce domaine. Donc je suis content de constater qu'au bout de 6 mois, effectivement, quand le terme arrive, ici, on convoque le 2e forum franco-chinois sur la santé publique et l'innovation scientifique et médicale. Je suis sûr que cet échange scientifique remonte loin aussi. Nous avons beaucoup de cas concrets. Mon professeur, le hématologue Wang Zhiying, qui travaille avec Laurent de Gosse, qui a travaillé sur les différentes thématiques pour, par exemple, le traitement sur la leucémie aiguë promyélocytaire, donc APL. Cette solution shanghaïenne a apporté une grande contribution au bien-être de la population et des malades qui atteignent de leucémie. Avec le temps, bien sûr, cette amitié sino-française doit passer de génération en génération. L'hôpital Ruijin et l'université de Chiaotong doivent renforcer donc encore leur coopération dans les différents domaines de formation, de talent, etc. Nous comptons beaucoup sur donc, cet enseignement, ce passage de témoins de génération en génération. Donc, je compte beaucoup sur ceux qui sont présents et qui ne sont pas présents. Donc, surtout les jeunes, vous avez la lourde tâche de porter très haut ce drapeau donc, de coopération lointaine, franco-chinoise. Donc, vive l'amitié sino-française. Je souhaite plein succès à notre forum. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le doyen Chen. Je demande à Jean-François Allier de l'Académie nationale de médecine. Monsieur le président de l'hôpital Ruijin, Monsieur le doyen de l'université, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs les représentants, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, c'est un très grand honneur et un plaisir de prendre la parole devant vous aujourd'hui et de vous apporter le message amical de l'Académie de médecine de France, que je représente ici en tant que vice-secrétaire perpétuel. Je voudrais rappeler en quelques mots ce qu'est l'Académie de médecine, qui est une très ancienne institution française, créée par ordonnance royale en 1820, avec pour objectif toujours actuel de conseiller les pouvoirs publics françaises en matière de santé. Elle s'enorgueillit d'avoir eu parmi les siens Louis Pasteur, Marie Curie, et bien d'autres qui ont fait la réputation de la médecine française dans le monde. Ses attributions depuis sa création, au départ consacrées à la lutte contre les épidémies, puis à l'application et au développement des vaccinations et les innovations en santé, se sont encore élargies et l'Académie développe une importante activité scientifique dans des domaines médicaux divers. L'Académie traite des problèmes de santé comme le diabète, le cancer, mais aussi elle s'intéresse à des sujets sociétaux comme la précarité. Elle développe des travaux sur des thèmes aussi extrêmement pointus
comme récemment la question très importante mondiale posant des problèmes éthiques considérables du genome editing. Je souhaiterais aussi souligner également l'importance de l'ouverture de l'Académie grâce à son comité international présidé par le docteur Daniel Loisance, qui est ici présent parmi nous. Je voudrais souligner également l'importance du rôle des membres associés et correspondants étrangers de l'Académie, dont plusieurs sont présents aujourd'hui et que je salue vivement de la part de l'Académie nationale de France, à laquelle ils appartiennent de plein droit. Je souhaiterais aussi saluer l'action de la Fondation de l'Académie de médecine, représentée ici aujourd'hui par Bernard Charpentier et Yves Juillet, et qui a permis d'étendre le réseau international de l'Académie, et saluer aujourd'hui parmi vous le choix de Shanghai comme le nouveau lieu du forum, de ce deuxième forum, après la première réunion qui a eu lieu à Pékin en 2014. Les relations de la France avec l'université de Jiatong sont anciennes, comme l'a rappelé Monsieur le Doyen il y a un instant, et nous nous en félicitons. Depuis toutes ces années, se sont noués des liens extrêmement étroits et une coopération active dont je tiens à saluer ici l'importance et en remercier nos hôtes chinois. La nouvelle convention qui va être signée ici même dans un instant, aujourd'hui, a pour objectif de développer encore plus les relations entre nos deux institutions en présence de la Fondation de l'Académie. Soyez donc assurés du message amical de notre Académie et de notre souhait de poursuivre les relations de manière encore plus étroite dans le futur. Je vous remercie de votre attention. Nemen Hao, Fai Cheng, Kaoshin. Donc, merci beaucoup donc, à l'université de Jiaotong ainsi que l'hôpital Ruijin. Dans notre échange avec la France, nous bénéficions souvent des soutiens de la part du consulat général de France en Chine. Maintenant, j'invite M. Messin, attaché pour la science et technologie du consulat général de France, pour une allocution. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Monsieur le Vice-président, Messieurs les directeurs, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, je ne suis pas l'ambassadeur de France, comme c'est écrit dans certaines versions du programme. Je suis le représentant du service scientifique de l'ambassade de France à Shanghai. Et à ce titre, je représente l'ambassade de France. Je suis venu pour la première fois dans cet hôpital le jour qui a suivi mon arrivée à Shanghai. C'est un signe assez fort de l'intérêt que porte notre ambassade à cet endroit. J'avais en fait, avant même de prendre mon poste, visité l'hôpital grâce à une amie qui est d'ailleurs qui travaille dans ce bâtiment. Et j'avais été très impressionné par le nombre des médecins et chercheurs francophones que l'on pouvait rencontrer au hasard dans les couloirs dans cet hôpital. C'est pas un hasard, cet hôpital est probablement le plus emblématique et plus ancien, la plus ancienne manifestation de la coopération franco-chinoise. On parlait tout à l'heure du 110e anniversaire de cette institution. Ce sont des Français qui ont fondé l'hôpital Sainte-Marie il y a 110 ans. On a un hôpital qui a une continuité dans la coopération franco-chinoise qui est exemplaire. Je souhaite évidemment un très bon anniversaire à l'hôpital et je lui souhaite de vivre encore très longtemps, plusieurs centaines d'années, ça serait formidable. S'il y a autant de Chinois francophones ici, c'est aussi grâce à la filière médicale francophone de la faculté de médecine de l'université de Jiaotong. Faculté de médecine qui est étroitement associée à l'histoire de cet hôpital. On parlait de l'université Aurore qui en a été l'ancêtre.
Je tiens à la saluer ici car elle joue un rôle essentiel dans la collaboration franco-médicale chinoise. Je souhaite aussi saluer les représentants de l'Institut Pasteur de Shanghai, Institut de l'Académie des sciences de Chine, que nous écouterons ensemble tout à l'heure, et qui est un autre exemple de belle coopération scientifique franco-chinoise, dont le rôle en Chine et au travers du réseau international des instituts Pasteur est fondamental pour la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. La médecine, c'est d'abord cela, c'est un effort collectif de lutte contre les maladies. Je me réjouis donc de vous voir rassemblés ici pour ce forum qui est un moment d'échange scientifique vital pour que les médecins français et chinois puissent mener ensemble cet effort. Et je vous souhaite à tous un riche et excellent forum. Je vous remercie. Merci, monsieur l'attaché scientifique. Maintenant, on va passer à la cérémonie de signature de l'accord de coopération entre l'Université Jiaotong, l'AAM et l'AFM. Comme disait le président, l'Université Jiaotong a tissé depuis 30 ans à organiser notre filiale française et aussi la formation des internes en médecine chez nous. Donc, cet mémorandum de coopération signifie que dans l'ensemble de la médecine, dans la recherche clinique, nous allons approfondir notre coopération. J'invite le directeur, M. Liu, et M. Ali et M. Charpentier à signer ensemble le mémorandum de notre coopération. Mesdames et messieurs, donc la coopération entre la France et la Chine dans le domaine médecine remonte très loin. Tout à l'heure, le président de l'université a cité le traitement de la coopération avec de la coopération dans le domaine hématologique. Et donc, ils ont atteint leucémie aiguë promitée claire. Je suis sûr que cette coopération entre les deux, la coopération entre les deux institutions centenaires, et grâce à cette mémorandum de recherche, donc va apporter notre coopération dans les différents domaines à un niveau palier. Merci beaucoup.
Merci à tous. Donc les innovations, ainsi s'achève la cérémonie d'ouverture. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. On va entrer la première session. Et j'invite le professeur Zhang Kan et le professeur Laurent de Gosse à animer la première séance. Merci.